présente capsule vidéo est en fait une capsule éclair qui tend à démontrer comment faire une famille Revit à partir d'éléments, composantes, blocs provenant d'autres logiciels. Donc, que ce soit SketchUp ou AutoCAD, on sait qu'on peut utiliser les informations des autres logiciels pour créer des familles Revit. On s'entend que la famille qui va être générée va nous permettre de lui attitrer une catégorie et en bout de ligne, pouvoir faire une nomenclature en lien avec nos étiquettes. Évidemment, la composante qui a été créée dans un autre logiciel, si je viens faire du détail dessus ou faire des coupes, évidemment, les coupes ne vont pas se générer comme une composante de Revit. Ça va donner un rectangle ou une boîte vide, finalement, quand je vais faire une coupe dessus. Mais l'avantage, c'est que je peux aller chercher des documents que les fabricants, les fournisseurs nous soumettent avec les autres logiciels, donc avec des bases de données SketchUp ou AutoCAD. Donc, si je prends un exemple, je suis allé dans la warehouse de SketchUp, j'ai téléchargé une composante que je n'arrivais pas à trouver dans les composantes Revit, ben, en fait, je la télécharge dans ma maquette SketchUp et on le sait, à l'aide de notre structure dans notre document SketchUp, on peut voir que c'est bel et bien une composante. Okay? Donc, cet élément-là peut, si je clique sur le bouton droit de souris, être sauvegardé sur mon bureau comme étant un élément distinct de ma maquette, plutôt de SketchUp. Donc, je peux faire enregistrer sous ma composante, l'enregistrer dans Bureau, lui donner un nom, et ça va devenir un fichier distinct. Donc, je vais avoir un élément seulement dans cette maquette-là que je vais pouvoir utiliser par la suite. Même principe dans AutoCAD, je viens télécharger des documents. Bon, je suis allé sur Herman Miller, par exemple. J'ai un poste type que je veux utiliser. Ils ont seulement que la version AutoCAD. Ben, dans la version AutoCAD, quand je l'ouvre, là, je suis en 2D. Si je fais pivoter mon écran, ben, je vois que c'est un bloc qui est en 3D. Okay? Donc, même principe, si ça fait partie d'un fichier général de mon jeu de plan, je peux l'extraire en faisant un W-bloc. Si c'est déjà un élément distinct, je vais pouvoir l'insérer automatiquement dans Revit, faire une famille avec. Donc, l'idée de départ, créer un bloc, une composante SketchUp ou AutoCAD distinct. Donc, si ce n'est pas le cas, je peux très bien dans AutoCAD dire, OK, cet élément-là, ce n'est pas un bloc parfait, je veux m'en faire un. Donc, l'option W-bloc va me permettre de générer mon fichier comme je le veux. OK, donc je peux lui dire son point de départ, exemple, je vais sélectionner le bas de mon objet ici, je vais sélectionner tout ce que je veux inclure à ce bloc-là. Donc, j'ai fini de sélectionner. Je vais lui mentionner où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc, dans Bureau, j'ai, exemple, mon poste type 1. Okay? Donc, je viens enregistrer ce document-là et je m'assure que les unités sont en pouces. Okay? Même principe dans SketchUp, je m'assure que mes unités sont bel et bien en pouces. Je ne l'avais peut-être pas mentionné tantôt, mais c'est très important que peu importe le fichier que vous allez transférer, que le type d'unité soit le même d'une interface à l'autre. Et je fais OK. Donc, maintenant, sur mon bureau, j'ai une chaise SketchUp, j'ai un poste type AutoCAD que je peux utiliser dans Revit. Prochaine étape, dans Léa, je vous ai déposé le gabarit famille mobilier unité pouces. C'est un gabarit de départ pour pouvoir venir insérer les documents dedans. Donc, je peux générer des familles que je pourrais télécharger par la suite dans Revit. Okay? Donc, si je viens ici créer une nouvelle famille, en fait, que je veux créer, à partir de mon gabarit que je viens de télécharger, je l'ai mis dans Bureau. Donc, je vais aller chercher ma famille
Donc, je m'assure évidemment que le gabarit famille immobilier, je l'ai déposé dans le bureau. Ce n'était pas le cas, il était dans mes téléchargements, donc je me suis assuré de le déplacer au bon endroit. Donc, je vais utiliser cet élément-là pour générer une famille, d'où j'ai créé une nouvelle famille à partir du gabarit immobilier. Ouvrir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'en fait, ma catégorie est déjà implantée à l'intérieur. C'est une famille qui va être générée directement dans la bonne catégorie, soit mobilier. Advenant le cas que je veux générer une autre catégorie, je pourrais utiliser le même gabarit et venir changer la catégorie, comme on le fait dans les in-situ, comme on le fait pour corriger des familles qui ne comportaient pas la bonne catégorie. OK? Donc, à l'intérieur, on voit les axes ici. C'est en fait la façon graphique de représenter l'axe XY et c'est le plan de référence pour insérer notre fichier CAD ou SketchUp. Dans l'onglet Insérer, je peux venir charger un élément CAO, donc importer, et je vais venir chercher soit mon DWG ou mon fichier SKP dans l'autre cas. Okay? Donc, ici, je dis poste type 1, mon point de référence, c'est la même. Donc, j'ai placé dans mon bloc AutoCAD son point de référence pour être inséré. Donc, il va s'insérer automatiquement au bon endroit. Ouvrir. On voit mon poste type. Vous voulez le voir en 3D, bien, vous pouvez aller voir la vue 3D. Donc, vous allez avoir automatiquement l'aspect, ici, on est en élévation. On va juste faire pivoter un petit peu mon... C'est exactement le même fichier, donc on voit qu'on est bien, bel et bien, c'est le même document qui provenait de AutoCAD tantôt. OK. J'ai deux choix maintenant. Je peux le charger directement dans mon projet ou si cette famille-là, je veux pouvoir la réutiliser dans d'autres projets, je peux très bien enregistrer ma famille sur mon bureau et la télécharger dans n'importe quel autre document ou maquette Revit par la suite. Okay? Donc, si je choisis cette option-là, je vais lui donner son poste type. Et évidemment, ce ne sera pas un fichier AutoCAD qui va être généré, ça va être un fichier Revit, une famille, donc RFA, qui va être enregistré directement dans mon bureau, que je vais pouvoir télécharger dans n'importe quelle autre famille au besoin. Okay? Sinon, je peux la charger dans mon projet. Donc, ça, c'est la méthode 1. Je vais vous montrer la même chose, là, la même procédure par rapport à un fichier qui provient de SketchUp. Donc, je vais créer une nouvelle famille dans ce cas-ci. Allez, la souris. Donc, nouvelle famille. Encore une fois, à partir de mon gabarit que j'ai déposé dans mon bureau, toujours le même. Donc, il va chercher les fichiers, les éléments de base. Et dans ce cas-là, je vais venir encore une fois insérer. Au lieu de lui dire un fichier CAD à ce moment-là, je vais lui demander un fichier SketchUp. Donc, je vais pouvoir insérer mon élément. Même principe, je l'insère à l'origine. Ouvrir. Donc là, on voit que la famille est vide. OK? Ça provient de quoi? Le dernier point que je dois vérifier avant d'importer un fichier SketchUp, c'est la version dans laquelle. Donc, je me suis aperçu, ce n'est pas écrit nulle part dans aucun livre, je me suis aperçu que les fichiers générés par SketchUp 2021 n'étaient pas compatibles avec Revit 2021. Donc, petite astuce, quand je vais faire enregistrer ça ici, je vais lui demander de sauvegarder mon fichier dans Bureau, mais je vais lui demander de le sauvegarder en version antérieure. Donc, je vais utiliser la version 2019 dans ce cas-ci. Je viens de corriger le tir, je reviens et je vais importer à nouveau ma chaise
et je vais faire ouvrir. Donc, normalement, là, on voit que le petit curseur télécharge l'information et ma chaise, elle est là. OK? Même principe que tantôt, je vais faire fichier enregistrer sous. C'est une famille et je vais l'enregistrer comme étant il va enregistrer une famille RFA. Donc, enregistrer. Donc, ces deux éléments-là pourront être téléchargés dans mes projets futurs ou dans les projets qui sont déjà ouverts. Donc, je peux la charger dans un de mes projets. Donc, les deux façons fonctionnent bien. Si je fais un petit test pour voir si tout concorde, donc je vais juste m'ouvrir un nouveau fichier. Alors, une fois que ma famille est enregistrée, est faite, oui, je vais pouvoir la réutiliser dans d'autres maquettes. Si toutefois, à partir même de la famille ici, j'utilise l'option charger dans le projet. Donc, j'ai ouvert une nouvelle maquette en arrière-plan. Donc, si je fais charger dans le projet, automatiquement, ma composante, ma famille maintenant, chaise Sabrina, va pouvoir être utilisée et positionnée dans ma maquette. Okay? Donc, c'est le même principe pour les éléments qui proviennent de CAD. Là, je l'ai créé et je l'ai enregistré sur mon bureau. Donc, allons insérer finalement la famille. On va charger notre famille puisqu'elle n'est plus à l'écran. Je l'ai fermée. Donc, si je fais dans bureau, j'ai maintenant mon poste type 1. J'ai chargé ma famille. Je peux maintenant placer la composante automatiquement dans mon projet. Donc, c'est des documents qui proviennent de SketchUp, c'est des documents qui proviennent de AutoCAD. Si je regarde dans le 3D, mes éléments sont là. Évidemment, si les blocs CAD ou SketchUp sont hyper lourds, ben, ça va être hyper lourd aussi dans les familles Revit. Donc, il faut juste porter attention au poids que chacune des composantes va faire en termes de KO et faire notre choix en fonction des éléments qui vont être les moins lourds possibles. Donc, prochain principe qu'on peut faire aussi, quand vous créez un in situ, vous pouvez aussi générer la catégorie comme on le fait et incorporer à ce in situ-là directement dans votre maquette les composantes de SketchUp ou d'AutoCAD. C'est le même principe. OK? Donc, vous pouvez créer des familles. Moi, je préfère faire ça. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une librairie et de pouvoir les utiliser dans d'autres projets. Si je veux les utiliser seulement que dans ce projet-là, je peux très bien me faire une situ. OK? Donc, si je fais créer une situ, je viens chercher ma catégorie mobilier. J'aurais pu lui donner un nom, évidemment, mais j'ai les mêmes options. Donc, ça veut dire que je peux venir insérer mon CAO plutôt, directement dedans. Donc, je peux aller chercher ma chaise Sabrina et venir l'incorporer directement dans mon in situ, la positionner où je veux, puis finir la création. Donc, j'ai maintenant une composante in situ que je peux déplacer à ma guise. Et j'ai le même résultat. L'avantage d'avoir généré une famille, ben, c'est disponible pour les autres projets. L'avoir fait dans in situ ou dans famille va nous permettre, dans les deux cas, de pouvoir générer nos nomenclatures à partir des étiquettes, puisque j'ai une catégorie sur ces éléments-là, versus où j'insérerais un fichier CAD ou j'insérerais un fichier SketchUp directement dans ma maquette, ben, je n'aurais pas de catégorie. Ça ne serait pas une composante intelligente. Donc, voilà les deux principes que vous pouvez utiliser pour générer des éléments qui proviennent
de d'autres logiciels.